journal, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé depuis hier à Lubumbashi dans le cadre de la cohabitation pacifique entre les communautés vivant dans l'espace Grand Katanga en vue de présider à la table ronde qui se clôture aujourd'hui. Et l'actualité, c'est également le bureau de l'Assemblée nationale qui affiche désormais complet. Le député national, le professeur André Mbata, a été élu hier comme premier vice-président de la Chambre basse du Parlement avec une majorité écrasante à suivre également dans ce journal, ce qui est tout de même une très bonne nouvelle pour les FARDC. Il s'agit du déploiement des instructeurs belges devant entraîner et former la 31e brigade des FARDC à Kindu au Maniema dans le tout prochain jour. Annonce faite par l'ambassadeur du Royaume de Belgique au ministre de la Défense nationale. Si vous nous rejoignez, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal que nous débutons en retard suite à la retransmission en direct de la plénière à la Chambre haute du Parlement qui est en pause. Nous y reviendrons dans quelques instants. Je le disais, au sommaire de ce journal, le président de la République est arrivé hier à Lubumbashi où se clôture aujourd'hui la table ronde sur la paix et le vivre ensemble dans le cadre de règlement des différends entre les communautés. Retour sur image de ce qu'a été l'arrivée du chef de l'État à l'aéroport international de la Loano. Regardez. C'est depuis la matinée de ce mercredi 22 avril 2022 que les Louchoises et Louchois se sont massivement mobilisés pour accueillir chaleureusement le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui effectue une visite de travail à Lubumbashi. À l'aéroport international de la Loano, le chef de l'État a été accueilli par le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Yaboula, à sa descente d'avion et il a traversé la haie d'honneur. Le Premier ministre Sama Lukonde et une délégation des membres du gouvernement, d'autres officiels, en l'occurrence le gouverneur de 9 provinces du Grand Katanga et du Grand Kasaï, ont aussi salué le chef de l'État à l'aéroport. Sur place à Lubumbashi, le président de la République va avoir des échanges avec des notables et leaders du Grand Katanga en vue d'appréhender les enjeux de développement de cet espace. Dans la capitale cuprifère, le président de la République visitera aussi quelques ouvrages réalisés dans différentes localités du Grand Katanga pour une évaluation des progrès socio-économiques réalisés depuis 3 ans. Le développement du Grand Katanga est aussi tributaire du meilleur climat de paix, d'entente et de cohésion entre les différentes communautés vivant dans cette contrée du pays. C'est dans cette optique que le Premier ministre Sama Lukonde a procédé le vendredi 22 avril à Lubumbashi au lancement des travaux de la conférence interprovinciale entre le Grand Katanga et le Grand Kasaï sur la cohabitation pacifique de leurs communautés. Les assises de cette table ronde visent le rapprochement de deux communautés, katangaises et kassaïennes, appelées depuis des lustres à vivre ensemble dans la paix, l'unité et la cohésion qui caractérisent le peuple congolais. Les forces vives de Lubumbashi ont, en dépit de leur tardive, communié avec le chef de l'État dès l'aéroport jusqu'à sa résidence officielle. Angolais, João Manuel Lorenzo, remis à son homologue président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo par l'émissaire du président angolais. C'était juste avant que le chef de l'État prenne son vol pour Lubumbashi. Reportage. Les relations bilatérales entre la République démocratique du Congo et l'Angola sont au beau fixe.
Le ministre angolais, en charge de relations extérieures, Tété Antonio, porteur d'un message du président Joao Lourenço à son homologue congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a fait savoir au sortir de son audience à la Cité de l'Union africaine qu'il y a beaucoup de questions qui se posent dans la région et sur les continents. Entre nos deux pays, étant donné la nature de nos relations qui sont excellentes, il y a une consultation permanente et régulière, donc je voulais dire, entre Luanda et Kinshasa sur des questions bilatérales et aussi des questions régionales. Je parle de notre région des Grands Lacs. Comme vous savez, le président Lourenço préside la région des Grands Lacs, la conférence internationale de la région des Grands Lacs, et le président Tshisekedi, qui venait de présider notre organisation continentale, l'Union africaine, a maintenant la responsabilité de présider au destiné de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Pas longtemps, mon homologue, le ministre Lutundula, était à Luanda, aussi porteur des messages auprès du président Joao Lourenço. Donc c'est pour dire que, étant donné la dynamique de problèmes, cette concertation permanente est importante entre nos deux pays. L'émissaire du président angolais, qui n'a pas voulu révéler les contenus du message, a toutefois annoncé la tenue pour très bientôt dans la capitale congolaise d'une réunion du Conseil de paix et de sécurité de la CEAC à laquelle les présidents de pays membres prendront part. Des travaux, des consultations de paix de Nairobi sur une note de satisfaction. Avant la clôture, les présidents Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et le président Uhuru Kenyatta se sont adressés aux participants par visioconférence. C'est l'image forte qui aura marqué la fin des travaux des consultations de paix de Nairobi, une image qui traduit l'acceptation par toutes les parties prenantes de l'initiative de paix prise par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Près de 30 délégués des groupes armés venus de l'Ituri, Nord et Sud Kivu ont pris connaissance et accepté toutes les résolutions prises par les chefs d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est. Nous sommes ravis de l'initiative du chef de l'État. Les groupes que je représente ici avaient déjà répondu à l'appel du chef depuis 2019. C'est un groupe qui est basé à Massissi, qui en 2019 a entendu le message du chef de l'État, a répondu à l'appel de se joindre aux efforts de pacification. Il a rendu les armes et il a remis les jeunes entre les mains de l'État. Certainement qu'il y a eu des petits problèmes d'encadrement et les jeunes sont rentrés en attendant que les choses liées, que le processus alors de démobilisation démarre effectivement. Nous louons l'initiative dans la mesure où c'est dans le cadre de recherche de la paix. Parce que, comme nous le disons toujours, il y a ceux qui disent que la paix n'a pas de prix, tout comme les autres disent aussi, la paix a toujours un prix. La paix n'a pas de prix parce que rien ne vaut la paix. La paix a toujours un prix et c'est ça le sacrifice que les patriotes, comme vient de se rénover avec à la tête le commandant Guidon, ont toujours recherché. C'est ça le prix de la paix et tout ce que nous tous ici, y compris vous, vous êtes en train de faire ou nous sommes en train de faire pour rechercher la paix. Nous louons l'initiative parce que dans le cadre de la région ou de la sous-région, actuellement East African Community, où notre pays a adhéré, il a plu aux autorités de rechercher la paix dans le cadre de la sous-région et ils ont préféré commencer avec l'initiative en RDC avec les groupes armés. Nous avons accepté la main tendue du président de la République. Et cette initiative qui a fait que tous les groupes armés qui ont suivi avec importance pour se présenter ici à Nairobi pour voir comment pacifier toute la région. Parce que vous savez, non seulement la RDC, non seulement l'Ituri, mais ça concerne toute la région. Parce qu'au-delà de la question de faire pays, vous avez les EDF, vous avez les M23, vous avez toutes ces questions-là.
L'autre moment fort de cette dernière journée aura été la participation surprise des deux chefs d'État. Depuis leurs bureaux respectifs, les présidents Uhuru Kenyatta et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo se sont adressés directement aux groupes armés. S'exprimant en anglais et swahili, le président Uhuru Kenyatta a exhorté les combattants armés de la République démocratique du Congo à s'inscrire dans la voie de la paix. Pour sa part, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a félicité ses compatriotes qui ont saisi sa main tendue. La facilitation kenyane a annoncé une autre rencontre dans les prochains jours, bien avant les conclaves d'évaluation des chefs d'État programmés fin mai. En attendant, chacun des participants devrait regagner son milieu de vie naturel. Et je l'annonçais également à titre de ce journal, le bureau de l'Assemblée nationale affiche désormais complet. Il a un nouveau premier vice-président, le député national, le professeur André Mbata, c'est son nom. Il a été élu avec 402 voix sur 439 votants. 20 députés ont voté non et 12 se sont abstenus. Revivons l'ambiance qui a régné hier à l'hémicycle du Palais du Peuple avec notre consoeur Sylvie Mwembo. C'est par un score record de 402 voix pour, 12 abstentions, 20 ont voté contre et 4 bulletins nuls que le député national, le professeur André Mbata, a été à l'unanimité élu premier vice-président de l'Assemblée nationale. L'élu de Dimbélégué de la province du Kasaï central a remercié non seulement le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais aussi ses collègues députés pour leur choix porté sur lui. Après l'élection, il a fait sa première déclaration en sa qualité de premier vice-président de la Chambre basse du Parlement. Je voudrais, avant toute chose, dire mes remerciements à son Excellence, Monsieur le Président de la République, le béton sacré sur lequel repose l'union de la nation. Je remercie également, du fond du cœur, tous les collègues membres de l'opposition qui, en ce jour, ont décidé de mettre fin au boycott sur la loi électorale et qui se sont déplacés pour venir me porter à la première vice-présidence de cette Assemblée. Je le remercie. André Mbata s'installe sur le fauteuil de Jean-Marc Kabound Akabound qui a démissionné de son poste le 31 mars dernier, il y a 2 semaines, que la plénière souveraine a pris acte de cette démission. Et entre la Chambre basse du Parlement et la Chambre haute, il n'y a qu'un pas. La proposition de loi portant principes fondamentaux relatifs à l'agriculture du sénateur Modeste Bahati Lukwebo, déclarée recevable, aucune terre ne sera vendue aux étrangers selon l'article 80, nous dit Sandra Nyangui. La loi modifiant et complétant la loi portant principes fondamentaux relatifs à l'agriculture, l'œuvre de Modeste Bahati Lukwebo a été déclarée recevable à l'unanimité par la plénière de la Haute Chambre du Parlement le mardi dernier. Cet instrument juridique qui va attirer les investisseurs dans ce secteur va contribuer à la concrétisation de la vision du chef de l'État, celle de diversifier l'économie congolaise. L'initiative de Modeste Bahati Lukwebo est vivement saluée par ses collègues qui estiment que ce texte va contribuer à la réduction de la pauvreté et assurer l'autosuffisance alimentaire. Nous remercions les collègues Modeste Bahati Lukwebo pour son initiative. Je signale que son initiative, en tant que président du Sénat en exercice, auteur d'une proposition de loi, est une première durant les législatures qui se sont succédées au cours de 20 dernières années. Et je remercie encore une fois le président Bahati pour s'être investi, puisque pour ma part, je considère que l'agriculture, c'est l'avenir de demain. Aujourd'hui, on nous parle des bio, parce qu'ils ne vont plus utiliser les pesticides et consorts. Le Tanzanie est compté parmi le grenier de la République. Mais qu'est-ce que nous ne vivons pas, mon président? Une fois, je me suis rendu compte que dans ma province, on achetait la tomate qui venait de la Tanzanie. On achète, on mange le riz de la Tanzanie. On mange les haricots, tout provient de la Tanzanie. Et ça nous fait mal. Est-ce que nous, Congolais, nous devions importer les vivres?
J'ai suivi il y a 2 jours le ministre de l'Industrie sur les RFI qui nous parlait de l'utilisation de la farine de manioc dans nos pâtisseries. Je ne sais pas où il va trouver cette farine de manioc. Le gouvernement des Warriors que dirige le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde totalise une année. Son programme résume les principaux engagements pris par le président de la République dans plusieurs sondages. Le gouvernement Sama voit sa cote augmenter et réalise une opinion positive d'une année de travail. On fait le point avec Pati Tondouangou. L'heure du bilan a sonné à la primature pour l'an 1 de Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge. Les chefs du gouvernement étaient ainsi face à la presse ce mardi 26 avril 2022 au studio Maman Nguébi de la radio-télévision nationale congolaise avec toute son équipe gouvernementale. Il a fait le tour d'horizon sur les grandes réalisations de son gouvernement sous l'impulsion du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Rappelons que l'an 1 du gouvernement Sama a connu beaucoup d'écumes marquées par la pandémie de la Covid-19, l'insécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo ayant conduit à l'instauration de l'état de siège, l'éruption du volcan Nyiragongo avec effet collatéral des déplacements massifs de la population de la ville de Goma dans le Nord Kivu. Le Premier ministre a passé ainsi en revue les quelques questions sur les plans politiques, économiques, sociaux et sécuritaires dans un plateau spécial co-animé par Anita Luambwa de la radio-télévision nationale congolaise et Christian Lusakweno de la radio Top Congo autour d'un entretien à bâton rompu. C'est autant dire que les perspectives sont heureuses pour la suite du mandat du chef de l'exécutif national, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, consacré à la politique du développement devant partir de la base et à la lutte contre l'insécurité sur toute l'étendue du territoire national, notamment dans l'Est de la République démocratique du Congo. Questions sécuritaires, les opérations conjointes RDC-MONUSCO au cœur des échanges entre le ministre de la Défense nationale, Gilbert Kabanda, et le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies pour la protection et les opérations au sein de la MONUSCO. Et dans un autre registre, dans le tout prochain jour, la 31e brigade des FARDC à Kindu sera formée par les instructeurs belges. Le diplomate belge l'a également annoncé au ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, le docteur Gilbert Kabanda Korenga. Regardez. C'est une grande annonce faite au ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, le docteur Gilbert Kabanda Korenga, par l'ambassadeur du Royaume de Belgique accrédité à Kinshasa, M. Joe Indeknu, concernant les déploiements des instructeurs belges devant entraîner et former dans le tout prochain jour la 31e brigade des FARDC à Kindu, chef-lieu de la province du Maniema. Au total, il y aura 120 militaires belges qui vont venir pour instruire d'abord les instructeurs de la 31e brigade, des 3 bataillons, et puis par après, les 3 bataillons. Nous avons également annoncé ici la tenue de la 3e commission mixte de coopération militaire à la mi-juin. Pour le ministre de la Défense, toutes les mesures prises ont été passées au peigne fin. Même bureau, mais autre audience, il s'agit de la délégation de la MONUSCO conduite par le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies pour la protection et les opérations au sein de la MONUSCO, M. Kassim Gagné, qui a été reçu par le patron de l'outil de défense en toile de fond les questions sécuritaires. Échanger sur les dossiers de coopération, en particulier dans le cadre du programme de la transition de la MONUSCO, et tout particulièrement sur les questions d'opérations conjointes, sur les questions de désarmement, de démobilisation. Le diplomate onusien dit repartir de cette entrevue avec du courage et la détermination de mieux faire, a-t-il martelé. Parlons à présent de ce briefing sur la proposition de loi liée à la participation politique de la femme aux instances de prise des décisions. Reportage Cédric Kenina. Les associations féminines font front commun au sujet de la proposition de loi portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales. En chœur, les femmes leaders de la société civile, à travers cet atelier d'harmonisation de points de vue dont les travaux ont été lancés par la ministre du Genre, Enfants et Familles, Gisèle Ndaya, ont réfléchi sur l'élaboration d'un document unique à soumettre aux élus
et sénateurs. Document qui reprend toutes les propositions pour une participation plus active des femmes dans les instances de prise de décision, surtout par mandat électif. En tant que femme, c'est une question qui est très importante pour nous et qui nous préoccupe. Du temps où on a parlé de la parité, de la représentation de la femme, et aujourd'hui il y a des réformes qu'on doit apporter par rapport à ça. Donc c'est une question qui est très préoccupante pour toutes les femmes leaders, pour qu'aujourd'hui on apporte les différentes réformes, on apporte des amendements sur tout ce que nous avions fait chacune dans son coin. Et ensemble, sous le guide du ministère des Gens, Familles et Enfants. Cet atelier a bénéficié du concours technique de l'ONU Femmes, mais aussi la participation des structures féminines telles que DINAFEC, CAFCO, Sofepadi, Rien sans les femmes et CONADEF.